Le son sera un petit peu dégueulasse peut-être au début de la vidéo, c'est parce que j'ai oublié de brancher mon micro. Je suis sur le cul de cet épisode 7. Voilà, sur le cul. Bon, critique, bien évidemment. Alors, je vais me mettre plutôt là. Avec spoiler, Bobby, tiens-toi correctement, Bobby, sois présentable. Voilà, montre que tu aimes la marque 10. Spoiler d'épisode 5, voilà, comme je t'ai dit. C'est bon, vous êtes parti. Gambit est mort. Genre, mais littéralement mort et enterré là. C'est fini. Ils ont buté Gambit. Alors, Magneto, on voit à la fin qu'il s'est fait capturer par un mec qui est encore au-dessus de Sinister. J'ai pas vraiment compris c'était qui. Mais du coup, il y a quelqu'un qui est au-dessus de Sinister dans la hiérarchie des méchants. Ok, pourquoi pas. Super. Mais vraiment, genre, Magneto est concrètement dans la merde. Gambit est mort. Malicia a pété un plomb et est tombée inconsciente. Je sais plus comment il s'appelle, là, le mec avec sa moustache est devenu une putain de sentinelle humaine. Voilà. Et au milieu de tout ça, t'as un caméo de Captain America et du Thunderbolt Ross. C'est pas une blague. J'ai cru au bout d'un moment qu'il allait y avoir Hulk. Parce que, genre, dans l'épisode, t'as Malicia, du coup, qui cherche à mettre la main sur... c'est Gravik, je crois, ouais, c'est ça. Gravik, donc le fameux mec avec la moustache. Et elle essaie de mettre la main sur lui. Et pour réussir à mettre la main sur lui, elle cherche à avoir des informations d'un mec avec qui Gramrick a travaillé. Donc celui avec ses lunettes de soleil. Enfin, ses lunettes et sa coupe à la Norman Osborn là. Donc elle va aller d'abord voir dans une base secrète, une sorte de prison secrète aux États-Unis, où il y a le colonel Ross, enfin le général Ross, donc Thunderbolt Ross, Red Hulk. D'ailleurs, il dit même oui, vous inquiétez pas, cette prison est normalement faite pour supporter Hulk. Moi, j'étais là genre ah ok, bon, on va voir Hulk. Non, mais on a déjà vu le temps dans le Ross, incroyable. Et après, elle vient, elle défonce la prison en mode c'est plus facile de rentrer dans une prison que d'en sortir. Et après, du coup, elle va voir Captain America qui est coincé, enfin qui est parti dans un endroit en Alaska, un truc ainsi, avec sa moto d'ailleurs, il a sa moto. Et qui d'ailleurs va parler des Avengers. Alors il va pas dire le mot Avengers, mais il va dire à Malicia ouais, attends avant de faire de la merde, attends que mon équipe soit présente. Son équipe, bon bah c'est les Avengers, logique. Donc on voit vraiment, en fait j'aime bien ce truc d'avoir des éléments d'autres personnages Marvel présents dans la série, parce que ça montre vraiment que il n'y a pas que les X-Men dans cet univers, c'est vraiment un univers vivant, et on comprend un petit peu pourquoi notamment Kevin Feige au départ voulait en fait que cette série soit une série qui soit connectée, on va dire, à la timeline sacrée du MCU, donc au même univers que tout le reste, She-Hulk, Endgame, etc. Au final, ça s'est pas fait, c'est bien un univers alternatif, mais on comprend un petit peu pourquoi, c'est avec les caméos de Captain America, etc. Un petit peu une manière d'intégrer les X-Men directement, et je pense que c'est mieux de les intégrer petit à petit par la suite dans le film. Et je pense d'ailleurs que le fameux film rumorisé X-Men, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a des rumeurs qui parleraient d'un film X-Men. Je me demande si c'est pas tout simplement un film qui clôturera la série, parce qu'on sait qu'il y a 3 saisons de X-Men 97 en préparation. La deuxième d'ailleurs est quasiment terminée, la troisième est en cours d'écriture. Je me demande si le film ne sera pas tout simplement une clôture de la série en mode film d'animation. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Marvel voulait, avec le succès de Cross Spider-Verse, aussi faire des films d'animation et clôturer concrètement la série X-Men avec un film au cinéma. Pour moi, ce serait une très bonne manière de faire. Mais après, voilà, si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais donc, voilà ce qui est actuellement dans ma tête, je pense. Et donc cet épisode qui donc revient sur Genosha. On a tous les éléments de ce qui s'est passé, de comment les X-Men le vivent. Ils se font poutrer la gueule, genre les X-Men ils sont en très 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 mauvaise posture. Ils viennent tous de se faire péter la tronche par une sentinelle. Malicia, elle a perdu Gambit,
Gambit est mort, ils ont buté Gambit et la scène est trop triste. Quand tu vois tout le monde habillé de noir, genre même Malicia qui a coloré le rouge de ses cheveux en noir pour l'enterrement de Gambit, c'était vraiment une scène trop triste je trouve, mais qui était très belle. Donc concrètement un épisode qui était vraiment agréable. En termes d'animation, oula, je vais mettre comme ça. En termes d'animation aussi, il y a des plans qui étaient vraiment beaux, notamment le fameux moment où t'as Malicia qui va arriver dans la base militaire où il y a le Thunderbolt Ross. Elle va avoir des plans d'animation que je trouve très stylés, notamment un moment où elle met un coup de pied à un robot, une sorte de robot de protection de la base. Et l'animation du coup de pied était vraiment très belle, je trouve. Donc c'était, voilà, c'est agréable à l'œil. Le scénario, bon ben moi j'ai été mis sur le cul encore une fois dans tous les épisodes de voir, ah oui, Emma Frost est en vie. Emma Frost est en vie, ça c'est une bonne chose. Cable aussi qui revient. Il s'est passé tellement de choses, peut-être des morts, des retours, vraiment genre, c'est l'ascenseur émotionnel. Moi je retiens la mort de Gambit, voilà. Sébastien Shaw il est mort, ça c'est sûr et certain. Mais Magneto est pas mort. Mais il est pas en si bonne posture pour autant, genre il est un peu dans la merde là Magneto. Ce qui était cool à voir putain, de voir Magneto qui n'est pas si puissant, enfin il est puissant mais il y a plus puissant que Magneto. Genre il y a moyen d'avoir un ennemi qui va le mettre à mal. Bon après il s'était quand même pris l'explosion de Genosha dans la tronche. Mais voilà, on a aussi cet élément. On a bien évidemment aussi le passage avec Roberto qui va dire à sa mère toute la vérité sur le fait que c'est un X-Men, etc. Enfin que c'est un mutant plutôt, pas un X-Men mais qu'il est un mutant. Et sa mère qui va dire oh mais t'inquiète, on était au courant. Par contre pour le merchandising, pour les actionnaires, faut pas le dire. Donc on voit que même si sa mère en soi s'en fout que ce soit un mutant, elle tient d'abord à ce que son entreprise tienne correctement. Après on peut, bon, entre guillemets, pas, je vais pas dire comprendre, parce que bon c'est la même justification qu'aurait les racistes, mais dans ce monde là, putain il vient quand même d'y avoir un putain de génocide, balancer que ton fils est un mutant et qu'il aurait pu crever à tout moment la nuit dernière, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. De plus attendre que la situation se calme, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup hâte pour les autres épisodes, voir le plan de Cable, enfin de Cable, je sais pas comment ça se dit, moi je dis Cable H24, mais que ce soit dans la série comme dans les films Deadpool, ils disent Cable, donc bah écoutez, on va dire Cable, qui est donc Nathan Summers. Voir aussi un petit peu comment Magneto va s'en sortir, revoir Charles Xavier qui va bientôt arriver, parce que oui, Charles Xavier est en vie, incroyable. Donc on va voir tout ça aussi, voir les nouvelles sentinelles qui ont été teasées, voilà, ça va être quelque chose de très cool. Mais cet épisode, voilà, m'a concrètement laissé juste bouche bée, j'étais genre putain de merde. Cette série, mesdames et messieurs, est juste sublime en fait. Elle est vraiment très cool. Il y a des plans sur Scott Summers qui étaient vraiment magnifiques en termes de colorimétrie, en termes de gestion de la lumière, etc. C'était vraiment très très beau. Donc j'ai hâte de la semaine prochaine pour l'épisode 8. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.